Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Il y a longtemps que j'ai fait une vidéo et aujourd'hui je voulais aborder un sujet sur une question qui m'a été posée, enfin, plusieurs fois la même question qui m'a été posée, c'est le principe de comment réduire la taille des feuilles sur un bonsaï. Alors, il faut savoir, la pratique, on peut réduire la, la taille des feuilles, c'est sur les feuillus, quasiment tous les feuillus. Alors après, il y a des arbres qui s'y prêtent plus que d'autres. Il y a certains arbres qui réagissent mieux que d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est les feuillus, c'est essentiellement les feuillus où on va pouvoir réduire la taille des feuilles. Alors il y a certaines essences d'arbres où on ne pourra pas réduire jusqu'à une certaine taille. On prend l'exemple du marronnier, du châtaignier, ceux qui ont des feuilles vraiment très très grandes. On va pouvoir les réduire, mais on ne pourra pas avoir des feuilles vraiment très petites. On prend l'exemple d'un marronnier ou d'un châtaignier, on ne pourra pas réduire la taille des feuilles sur une taille euh, d'un charme ou sur un orme de Chine. On ne pourra pas avoir ce résultat sur des arbres où les feuilles sont quand même d'origine très grande. Mais on va pouvoir les réduire. Ça va prendre beaucoup de temps sur les arbres qui ont des grandes feuilles, ça va prendre vraiment beaucoup de temps, mais on pourra les réduire jusqu'à au maximum une moitié de leur taille comparée à ce que quand les arbres qu'on voit en pleine forêt, on pourra aller jusqu'à quasiment la moitié de la taille de la feuille. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai fait une petite sélection d'arbres sur ma collection où il y a différentes tailles. Celui-ci, c'est un charme, c'est un Yamadori que j'ai prélevé il y a 5 ans, 4-5 ans maintenant. Euh, la forme que vous voyez la forme de son S, elle est naturelle. Celui-ci est déjà en vidéo plusieurs fois sur la chaîne. Sa forme en S, et quand je l'ai prélevé, il était comme ça. Alors pourquoi il était comme ça? Simplement quand je l'ai prélevé, il était sur un talus. Et en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, la nature a fait que il a poussé en S. Peut-être qu'il a subi un dégât à une époque. Mais sa forme en S, celle qu'on voit partout dans les commerces, et, partout, elle est naturelle. Donc on peut voir sur cet arbre, il y a justement deux catégories de taille de feuilles. On a une partie aérienne qui est quand même assez petite. Ici, il s'est densifié, mais les feuilles sont beaucoup plus grandes que cette zone. Alors, ce qu'il faut savoir sur la pratique de la taille, pour réduire la taille des feuilles, il y a une période bien précise. Elle se passe sur un mois. Pendant un mois, on va pouvoir pratiquer cette opération. Alors, la période la plus propice, alors c'est à partir de mi-mai, donc là on est en plein dedans. Aujourd'hui, on est le 21 mai. On est en plein dedans. Donc, elle se pratique de mi-mai jusqu'à mi-juin. Alors, pourquoi à peu près mi-juin? Euh, Au-delà de mi-juin, ça va pas être risqué pour l'arbre, mais il va être sujet à peut-être sacrifier des branches s'il n'a pas le temps de refaire, comme on dit, un deuxième printemps. Le principe, c'est qu'en fin de compte, en enlevant les feuilles, l'arbre va reproduire un deuxième printemps. Il va rebourgeonner, souvent en arrière, il va refaire des bourgeons en arrière, mais la taille des feuilles, du fait que la saison est quand même bien avancée, la taille des feuilles vont être beaucoup plus petites. De pas beaucoup plus petites, des fois oui, des fois il refait des feuilles vraiment très petites, mais des fois il refait des feuilles légèrement en taille inférieure. Alors la taille, elle se fait, il faut la faire sur des arbres qui sont vraiment en très bonne santé, comme on peut voir sur celui-ci, hein. Il a rien de spécial, il est en pleine forme. Il faut que l'arbre soit vraiment en très bonne santé. Alors sur cet arbre, je vais juste enlever quelques feuilles. Alors, on peut faire on n'est pas obligé de pratiquer ça sur la totalité de l'arbre. Si les feuilles
sont assez petites sur une zone, comme ici. Et cette zone-là, je ne vais pas lui toucher. Les feuilles sont relativement correctes par rapport à la taille de l'arbre. Mais ici, elles sont beaucoup plus grosses. Donc, on peut pratiquer la défoliation juste sur une zone, quelques feuilles, ou enlever complètement cette zone-là pour qu'il reproduise des feuilles beaucoup plus petites. Alors, elle se pratique, il faut garder, quand on supprime la feuille, il faut garder ce qu'on appelle la pétiole. C'est la petite tige qu'on voit qui est reliée à la branche. Il faut garder absolument la pétiole. Juste supprimer la feuille et garder la pétiole. Donc on n'est pas obligé d'enlever toutes les feuilles, simplement celles qui sont vraiment plus grandes par rapport à la taille de l'arbre, enfin que ça soit cohérent. Donc celui-ci, je vais en enlever, une partie, mais pas toute, car il a fait il a bourgeonné en arrière, donc je ne vais pas enlever vraiment toutes les feuilles, simplement les plus grosses, et ce qui va stimuler pour qu'il refasse des bourgeons en fait. Il va refaire des bourgeons. Donc voilà, la vidéo du jour est terminée. C'était sur la défoliation. On m'a posé plusieurs fois la question de comment réduire la taille des feuilles sur nos arbres. Donc il y a à retenir quelques petites choses, ça se pratique sur une période bien précise pour favoriser le développement de la ramification future. Donc moi je la pratique et souvent c'est la période, hein, avant que l'été soit là. C'est en fonction des régions bien sûr, mais à 99% du temps, ça se pratique sur les feuillus. Alors ceux qui ont des petites feuilles comme celui-ci, vous voyez, ça c'est un orme de Chine tout basique. Celui-ci, il s'est densifié là, pas mal. On ne peut pas avoir des feuilles plus petites que ce qu'elles sont, mais au moins on peut les nanifier encore un peu. Alors je le rappelle, sur des arbres qui ont des feuilles vraiment très grandes comme le marronnier, le châtaignier, certaines essences d'arbres, on ne pourra pas réduire sur on ne pourra pas avoir une feuille de marronnier sur des tailles comme ça. C'est pas possible. Alors, on peut les réduire. Je l'ai vu sur certains arbres, sur des collectionneurs, euh, où j'ai été même impressionné, où la taille des feuilles sur des marronniers était réduite de plus de 3 fois la taille comparée à une taille de feuille adulte, enfin une taille d'un arbre qui est en pleine terre, en pleine nature, et un arbre qui est cultivé en pot. Alors la personne m'a expliqué, ça faisait quand même quasiment 20 ans qu'il le cultivait et qu'il lui pratiquait qui pratiquait la défoliation, mais au fil du temps, l'arbre a imprimé à faire des feuilles beaucoup, beaucoup plus petites. Et aussi, il y a l'importance, la taille du pot favorise aussi le développement de ses feuilles. Donc si on le met dans un très gros pot, bien sûr, il va avoir plus de place, donc il va développer des feuilles beaucoup plus grandes. Et ça ne veut pas dire que si on le met tout de suite dans un petit pot, qu'il va nous faire des feuilles toutes petites. Non, il fera des grosses feuilles quand même, parce que de par sa génétique, il fait des grosses feuilles. Mais on peut les réduire sur certaines essences. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Celui-ci, comme je vous le disais, c'est un un petit orme de Chine que j'ai récupéré, bah, vous savez, comme tout le monde, hein, dans les magasins des grandes surfaces. On, on lui refait une petite santé, car il était vraiment mal en point. Donc là, il s'est très bien densifié. Donc les ormes, quand on peut pratiquer plusieurs fois la taille, c'est des arbres vraiment très vigoureux. On réduit à 2 ou 4 feuilles. On réduit toujours à un nombre impair. Ça, c'est des arbres pour les débutants, c'est vraiment très facile. Tout ce qui pousse vers le bas, comme là, on supprime.
Ça, c'est des arbres vraiment très vigoureux. Donc voilà, petit nettoyage rapide. Et on va continuer à le laisser tranquille, à se densifier. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, je tâcherai d'essayer d'y répondre si je le peux, ou vous donner des petites infos sur le sujet qu'on a abordé. Quelques petites précisions si vous voulez un peu plus de précision. J'ai dû oublier certaines choses pour faire une vidéo pas très longue. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ça vous dit. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!